Afin de réaliser une génoise, commencez d'abord par faire chauffer de l'eau afin d'effectuer une cuisson en bain-marie. La première étape se construit sur un battage des œufs et du sucre ensemble, tout d'abord en dehors du feu quelques instants pour homogénéiser la masse, puis sur un bain-marie jusqu'à une température de 45-50 degrés au maximum, sans dépasser, sous peine de risquer une coagulation des œufs. Certains professionnels réalisent le battage à froid et d'autres à chaud. Les deux techniques se valent bien entendu, mais l'utilisation d'un bain-marie chaud va permettre d'obtenir un appareil plus fluide et une incorporation d'air plus facile avec l'apparition d'une mie moins serrée. Une fois la température atteinte, le battage peut se poursuivre à la main ou de façon plus commode au batteur mélangeur. Appareil qui sera battu jusqu'à consistance d'un bec très souple. Pendant le battage de l'appareil, chemisez un moule à manquer de 24 cm de diamètre, de beurre et de farine. Mélangez la farine et la fécule de pomme de terre ensemble. La fécule de pomme de terre n'est pas obligatoire, mais elle va permettre d'alléger considérablement la génoise. La fécule de pomme de terre peut être remplacée par de la maïzena qui aura le même effet. Intégrez la farine et la fécule dans les œufs montés en effectuant le mélange délicatement à la maryse sans effondrer la masse. L'utilisation du fouet est déconseillée sous peine de voir une génoise avec un développement minime. Garnir le moule à génoise. Mettre en cuisson à 170 degrés environ 20 minutes. Afin de réaliser des poires pochées, commencez par peler les fruits à l'aide d'un économe. Taillez les poires en deux et retirez l'intérieur à l'aide d'une cuillère à pomme parisienne ou d'un économe. Préparez le sirop en portant à ébullition l'eau, le sucre semoule, de la vanille liquide et une râpure de citron qui a été débarrassée du zeste, cette petite peau blanchâtre qui confère l'amertume. Bien entendu, on aurait très bien pu utiliser de la gousse de vanille, de la badiane ou toute autre substance afin de parfumer le sirop. Évitez de mettre des zestes en petits morceaux qui viendraient se coller directement sur les fruits et ceux-ci ne seraient pas d'aspect lisse. Une fois le mélange porté à ébullition, plongez les poires et maintenir à frémissement durant 20 à 25 minutes en fonction des poires. Une fois la cuisson atteinte, laissez refroidir les poires directement dans leur sirop qui permettra de les préserver. Afin de réaliser une crème diplomate, pour la première étape, nous avons besoin de lait entier, de jaune d'œuf, de sucre semoule, de poudre à crème, éventuellement de la vanille et de la gélatine. La crème diplomate est une crème dérivée constituée de crème pâtissière collée à la gélatine dans laquelle on incorporera de la crème fouettée. Commencez par réhydrater la gélatine dans de l'eau froide avant de démarrer la recette. C'est en effet un critère à ne pas négliger car il est important que celle-ci se réhydrate. Faire chauffer le lait avec de la vanille liquide et la moitié du sucre semoule. Certains professionnels mettent la totalité du sucre dans les jaunes d'œufs et cela est tout à fait correct également. Pendant que le lait chauffe, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Incorporez ensuite la poudre à crème. La poudre à crème
qui est un amidon de maïs additionné d'un colorant jaune et de vanille. Bien mélanger cet appareil afin de ne pas former de grumeaux. Une fois le lait bien chaud, transvasez une partie de celui-ci sur l'appareil en effectuant le mélange hors du feu, pour éviter tout risque de brûlure ou d'épaississement prématuré. Délayez le mélange et reversez le tout dans la russe. Cuire la crème sur le feu, qui va s'épaissir en s'approchant de l'ébullition. En effet, ce n'est que vers l'ébullition que l'amidon contenu dans la poudre à crème commence à effectuer son travail et apporte la consistance si caractéristique de la crème. Dès que la crème commence à s'épaissir, il est très important de mélanger énergiquement en allant chercher la crème jusque dans les bords de la russe. Cuire environ 30 secondes à 1 minute pendant l'ébullition, ceci faisant partie du protocole de réalisation de la crème pâtissière selon la méthode HACCP. Essorez la gélatine et intégrez-la directement dans la crème une fois la cuisson de celle-ci réalisée. Débarrassez immédiatement la crème pâtissière dans un bac gastro chemisé de film alimentaire et filmez au contact afin d'éviter qu'elle croûte. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellule de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. On va chercher à descendre jusqu'à une température entre 15 et 20 degrés, mais pas au-delà. En effet, la crème contient de la gélatine qui va exercer son pouvoir en refroidissant, en créant un maillage. Égouttez les poires tout en conservant le sirop de pochage des fruits, puis taillez les poires en petits cubes. Mélangez le sirop des poires avec de l'alcool de poire qui servira au ponchage de la génoise. Tranchez la génoise en deux. Détaillez le fond à l'aide d'un cercle de 16 cm de diamètre. Chemisez un cercle de 18 cm avec du rhodoïde. Une fois la crème arrivée à 15-20 degrés, lissez-la au fouet et éventuellement passez-la au travers d'un tamis afin d'obtenir une crème parfaitement lisse. Montez la crème fouettée au bec de façon mousseuse de manière à faciliter son incorporation qui se fera au fouet. Incorporez la crème fouettée en plusieurs fois dans la pâtissière collée. Disposez le disque au centre de l'entremets en veillant à ne pas toucher les bords. Ponchez la génoise à l'aide du sirop. Garnir de crème diplomate en faisant bien adhérer la crème sur les bords. On dit qu'on chemise l'entremets. Intégrez les poires coupées en dés. Recouvrir d'un peu de crème diplomate.
Ponchez l'une des faces de la génoise. Placez le deuxième disque de génoise ponché et imbibez l'autre face. Masquez le dessus de l'entremets de crème et lissez à l'aide d'une spatule. Entreposez quelques minutes en cellule de refroidissement afin de raffermir l'entremets. Travaillez au fouet le glaçage à froid afin de le lisser et de le rendre fluide. Appliquez quelques touches de cacao en poudre directement sur l'entremets afin de générer un motif décoratif. Glacez l'entremets et lissez la spatule. Décerclez l'entremets. Taillez des mini poires et apportez un léger motif décoratif en les passant au chalumeau. Nappez les poires. Décorez avec une descente de fruits en les chevauchant. Pochez quelques boules de crème diplomate. Décorez avec des noix de pécan caramélisées et des décors chocolat.